Une nouvelle vidéo qui commence donc pour faire le petit point sur septembre 2023, le petit rapport mensuel, les petites nouvelles. Donc là sur la zone à l'entrée, on a fait une barrière pour le chevreuil pour qu'il ne vienne plus manger les fraises parce que ça a été assez compliqué, on teste un peu. On a aussi fait propre toutes les plantations qui s'y trouvaient, y compris là-bas les framboises. Et on a fait des boutures, il y en a certaines qui sont dans des pots qui vont passer l'hiver avec nous et d'autres qu'on a mis là-bas sur la route, à droite en contrebas, comme ici on va dire, sur cette place-là, mais vraiment en partant plus haut, pour qu'à terme là-bas en bord de route il pousse souvent framboises, petits fruits des bois sauvages. Donc pour cet entretien-là ça va, ça produit. Le pied qu'il y a ici nous a produit jusqu'encore il y a une semaine, il y en avait dessus. Donc c'était bien, on en a eu jusque tard, pas beaucoup, mais une quantité certaine, ça c'était pas mal. En parallèle on finit donc le dernier morceau de restanque du Kerter, celui qui se situe donc après une vieille souche d'arbre et au niveau de l'arche. Donc celui-ci, il y aura une partie pierre, je suis déjà allé en chercher pour finir ce qu'il y avait à finir. Mais on va tester la partie restanque pneu que je vois beaucoup en système D, dans des contrées par exemple au Canada, il y a des personnes qui font leur maison complètement comme ça. Donc voilà, là j'en ai encastré deux et puis on en récupérera petit à petit. On va finir la restanque jusqu'au bout du tuyau avec un mur qui monte abrupt en des pneus en quinconce pour dans chaque trou de pneu pouvoir y planter des aromatiques et des espèces qui nous intéressent, et des pneus mis en escalier au fond pour qu'on puisse monter sur la route depuis l'arrière du Kerter. La nature, donc ça se passe bien, là on rentre doucement dans l'automne, ça c'est agréable. Les températures nous permettent de travailler, c'est bien. La saison est encore belle. Voilà, donc là le feu, je sais pas si on verra, il n'y a pas de fumée quasiment. Le feu qui tourne pour nous préparer l'eau pour les douches. Donc franchement l'avancée avec la porte, eh bien c'est terrible. Là on le teste que la nuit il fait frais, qu'on doit faire mettre le chauffage. Eh bien c'est très agréable d'avoir cette pièce en plus fermée, isolée et qui peut supporter la température. Donc ça c'est vraiment bien. Et la douche fermée est juste à côté, pareil, là on a fait des jours assez frais avec du vent. Eh bien c'est vraiment terrible d'avoir ça juste à proximité. C'est vraiment un beau niveau de confort en plus. Ça on est content. La saison du bois. Alors là on recommence à faire du bois du coup. L'abri à bois il a été complètement fini. Donc là il y a une bâche bleue parce que c'est le côté d'où vient la pluie, on va dire, quand ça s'abat. Mais sinon le sol, donc le sol sur palette qui a été fini. La dernière fois le toit seulement a été fait. Les grillages, pareil. On a posé les grillages. Alors je vais essayer de montrer sur une zone comme ici par exemple. Voilà, là on voit que le bois qui tient ici, il tient sur le fameux grillage qui est pris donc sur des poteaux de traverse à plusieurs hauteurs. Hein, comme ça fait une cage autour du bois et il peut pas s'effondrer. Hein, voilà, il peut pas s'effondrer grâce au grillage. Donc on le stocke vachement facilement. Dans ces deux murs qu'on voit devant moi, il y a le bois qu'on avait déjà coupé de l'an dernier, puis une partie qu'on recommence à faire. Ça c'est du bois sec, ça sera pour notre hiver. Ici j'ai commencé à stocker du bois qui était déjà coupé mais qui n'avait pas fini de sécher. Donc là on finit de débiter et de fendre et on range pour la saison d'après ou en fin de saison s'il sèche bien. Et ça tourne bien. Donc le chevalet, voilà, là on le voit en service, ça fait plusieurs fois qu'on s'en occupe, on remplit de branches, là c'est bien plein, on va en remettre peut-être une ou deux et après on tire à la corde et on découpe. On arrive du coup comme ça à remplir bien rapidement notre petite caisse. Alors dedans il y a également du bois fendu, parce que quand je découpe à la tronçonneuse, des fois c'est un peu trop fin pour le dernier morceau. Du coup il y a une souche sur deux qui finit à la yourte s'il y a besoin. Et ici on a réorganisé le point pour le bois, donc avec l'espace fendage et on a tout fait propre. Un pneu qui m'aide à fendre, plusieurs souches pour fendre également, celle-ci qui est en cours. Et là 2 vieilles bûches de résineux qui me servent à avancer tout le reste de mon bois qui était stocké là en vrac et que j'ai commencé à sortir. Donc la partie ici des feuillus et là-bas du résineux, pour pouvoir débiter sur ce tronc là sans abîmer ma tronçonneuse et être bien en haut du sol. Et ensuite ça tombe à côté, on fend, tonneau et direction le rangement. Voilà, donc c'est vraiment à côté. On a fini également les tranchées qu'on voit partout de tous les côtés.
avec des tuiles pour pas que ça s'effondre. Ça, c'est quand il pleut, ça marche bien. Donc là, on le voit, le vent envoie les feuilles là-dedans, la pluie, et ça fait bien le contour, donc ça protégera bien le bois. Je fais le tour. Voilà, là, on a les bocs de châtaigne. Une saison qui a commencé également. Et voilà, donc pour l'abri à bois. Avec ce casier qui est encore disponible du coup. Hein, et celui-là où il y a le petit bordel de rangée. Mais pour l'instant, on est bien. Ici à côté, le motoculteur toujours. Mais j'ai préparé ces 2 poteaux qu'on voit ici et là-bas. Scellés dans le sol. Ça a été fait il y a un petit moment. Qui me permettra à terme de finir le dernier morceau de toit qui manquera ici. Pour avoir l'abri à motoculteur. Et sur le côté, ici sur ce mur, on rangera les outils. Comme ça, on aura toute la place qu'il faut pour le bois. Donc les châtaignes, ça tombe bien. L'abri à bois, il sert aussi à ça, c'est que ça nous protège tout le bois des châtaignes et qu'il ne s'enlise pas dans l'humus. Les châtaignes, on commence la saison de la récolte. On en a déjà pas mal, qu'on met dans des tonneaux pour les prendre. Ça nous permet aussi d'enlever les bogues pleines de piquants pour ne pas se les prendre dans le jardin l'an prochain. Ensuite, il y a l'étape du trempage pour récupérer celles qui flottent. Et quelques jours de trempage, c'est bon pour la conservation à long terme. Et ensuite, on va stocker ça à même le sol dans des filets pour qu'elles sèchent. Et ensuite, on les pend à des arbres. Donc, je vais aller vous montrer ça. Voilà, on les pend à des arbres dans des filets, d'autres formes, plusieurs jours pour qu'elles perdent bien l'eau et qu'elles commencent à sécher. Et ensuite, on les transfère en cagettes qu'on vient stocker à l'intérieur pour finir un peu le séchage. Et ensuite, à partir de là, on préparera diverses recettes et essayer de les faire sécher dur pour éventuellement faire de la farine. Comme ça, on pourrait la conserver plus longtemps ou au moins une fois séchée dure, la conserver plus longtemps. Sinon, on sait qu'on va pouvoir garder ces cagettes pendant l'hiver et piocher dedans de manière très régulière. Voilà. Ensuite, on n'a toujours pas eu de grosses pluies. Donc là, on va aller faire un tour au jardin. Mais on n'a toujours pas eu de grosses pluies. Donc ça a été compliqué. Il y a eu une semaine avec de la pluie, mais quasiment aucun ravinement. Donc pour les Cévennes, c'est quand même alarmant. On espère la pluie, mais là, on ne la voit pas arriver. Donc les sources, on a toujours le petit pipi d'eau qui nous arrive toujours stable. Avec d'un côté la source à côté de la maison qui envoie toujours son petit pipi d'eau. Et celle qu'on va chercher dans le ruisseau tout en haut. Pareil, un petit pipi d'eau aussi. Mais depuis la dernière fois, il y en a toujours. Donc on est quand même content d'avoir ça. Alors qu'il n'a pas encore beaucoup plu. Donc ça c'est compliqué parce que ça décale la saison des pluies. Les châtaigniers ils ont produit je ne sais pas par quel miracle. Encore ça c'est assez résilient comme arbre. Mais tout ce qui est champignons on trouve quasiment rien. Et ce qu'on trouve c'est pas comestible. Mais les espèces qui ont besoin de pluie à tel moment ou de chute de température à tel moment, localement on n'en a pas eu de ce genre d'arrivée. Donc on espère des champignons plus tardifs, comme par exemple les trompettes de la mort qu'on avait pu faire l'an dernier. On s'était régalé. Il faut qu'il pleuve novembre, quoi. Sinon, octobre-novembre, sinon ça va être un peu compliqué. Et après le tour du jardin, bon, eh bien, il s'est débrouillé. On a encore des choses qui produisent, puisqu'on a des saisons tardives en montagne. Là, le maïs, il finit de sécher, de pousser pour ce qui arrive à sortir. On s'en sort bien. Les patates, donc elles se font bien protégées, on le voit là, hein, par le ricin. Ce sont de très jolis plants. Les patates, on en a déterré un peu. On a une bonne production. C'est pas extraordinaire, mais vu le peu de travail qui a été fait à la terre, c'est bien. Donc on commence à creuser par là-bas le fond et on pioche dedans au fur et à mesure qu'on en a besoin. Tant qu'ils ne gèlent pas, qu'il n'y a pas de problème, les laisser en terre, c'est le meilleur moyen de les conserver. Donc ça marche bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les tomates, on a eu des tomates aussi jusque très tard. On en a même encore qui produisent. On a des tomates cerises qui sont toujours en production. Et des tomates qui attendent de verdir. Donc là, on va voir quoi? Ouais, voilà, vous voyez, là, il y en a 2-3. On voit un peu des tomates cerises, mais ça finit doucement de pousser. Ça, c'est bien. Et d'autres espèces. D'autres tomates qui vont finir d'arriver. Là, on en voit une rouge ici qui se débrouille très bien. Et le bout de jardin ici aussi. Voilà, on finit la saison. Après, on s'occupera de la terre. On a aussi quelques arbres fruitiers qui étaient là déjà. Donc on a un pommier qui est perdu là-bas en contrebas. Il n'est pas très loin, mais pour y aller, c'est un peu plus compliqué. On va essayer de se rapprocher un peu. Et ce pommier, il produit. Il a beaucoup produit. Les pommes ne sont pas encore mûres. Je pense que ça va tourner sur des pommes jaunes ou rouges.
qui serait bonne sous fin d'année, on va dire, peut-être novembre, encore un mois ou deux. Mais à partir de maintenant, elles ont le goût des Granny Smith, les vertes acides, et moi j'aime bien ça. Donc moi je les récolte déjà en ce moment, au besoin pour manger quotidiennement. Voilà, c'est cet arbre-là. Vous voyez toutes les boules vertes dedans, ce sont des pommes qui sont comestibles au stade où elles sont. Et on va venir aussi récupérer au sol quand il y aura le plus gros des tombées pour essayer de faire de la compote et pas trop perdre. Voilà. On a l'érable aussi hein, qui est ici, qui se porte bien. Là, il fait presque 3,5 mètres, je dirais. Alors, il est tout fin en haut. Hein. Le 3,5 mètres, il atteint avec une spaghetti. Mais il est là, il se porte. Il pousse, alors qu'il avait été touché par des chevreuils avant qu'on arrive. Donc ça fait plaisir. Une nature donc pas encore sur le déclin. On a encore de très beaux jours. Il y a juste les châtaignes qui tombent à un moment particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le châtaignier fait d'abord tomber ses châtaignes et ses bogues en restant vert, complètement vert sur le feuillage. Voilà. Donc on n'est pas encore sur l'automne. Là la saison, elle a pas encore, il n'y a pas encore chute de feuilles. Et c'est vrai qu'il y a cette fameuse vague de chaleur tardive où on est encore sur des journées agréables. Mais après en montagne, la nuit, il fait frais. Hein. La nuit, ce sont les températures de saison. Par contre, en journée, on arrive encore à travailler en t-shirt. Il ne fait pas très froid. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc voilà, le petit tour léger. Il y a eu pas mal de choses de faites quand même. Hein. Le coup de l'abri à bois, d'avoir recommencé la construction de l'abri à bois. Mais on y va doucement. Pareil, l'intérieur de l'avancée aussi, petit à petit. On améliore notre confort. Ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc on est content. On va aller finir par voir la restanque du Kerter dont je parlais depuis le haut. Mais du bas, comme ça on se rend bien compte à quoi ça ressemble. Et on va pouvoir finir cette petite vidéo. Bon là la mare elle est en pause pour l'instant. Je me sers de plaque pour sortir l'humus aussi s'il y a besoin. Mais ça va bien marcher. Voilà. Donc là on a creusé. Et on a commencé à poser les pneus. Et ouais, ça sera tout là. Jusqu'à la souche. Et après le côté escalier. Et ça nous tiendra tout le pan de route. Donc des vieux pneus. Ça c'est un bon conseil que je peux donner à ceux qui regarderaient ces vidéos pour obtenir des idées. Les magasins qui changent les pneus, leurs pneus, ils payent pour les faire détruire ou les emporter. Et vous demandez, c'est peu probable qu'ils vous disent non, si vous respectez proprement et que vous ne faites pas un tas n'importe quoi. Et vous prenez, vous venez les chercher, c'est gratuit. Si derrière vous en faites quelque chose de propre et de pérenne comme monter un mur, c'est pas de la pollution tant que vous faites de l'entretien. Voilà, donc une belle nature. On va se quitter sur les framboises bien vertes. Allez.